La musique, j'adore. Vraiment, c'est là aussi une musique que je voulais légère par rapport à ce qui est dit. Donc il y a vraiment une volonté de à chaque fois de trouver quand même un équilibre. Parce qu'à la force de parler sur les SOE, je m'aperçois quand même qu'à chaque fois j'essaie de trouver un équilibre. Là, en termes de... trouver un équilibre, c'est vraiment un travail de réalisateur, je trouve. C'est pour ça qu'on peut... Bon, ça, enfin, après, ce que je vais dire, c'est une histoire de goût, peut-être, mais on n'est pas un réalisateur qui veut, disons. Qu'ensuite, il faut avoir vraiment une certaine vision de l'équilibre pour voir quel message je dis, quels moyens j'utilise pour faire passer ce message-là. Et puis, qu'est-ce que j'essaye de faire, qu'est-ce que je vais utiliser pour réussir à faire passer émotionnellement le message. Parce que là, c'est quand même... bon, là, je peux me permettre évidemment ce style où c'est des mots qui sont mis sur un bout de papier parce que le format est très court. Hein, c'est un format de moins d'1 minute. Donc là, forcément, on n'est pas ennuyé au bout de 2 minutes, 3 minutes parce qu'on n'a que des mots, etc. Là, c'est... Donc on utilise évidemment des phrases simples. Au départ, on sait pas, oui, on utilise des additions tous les jours. Donc là, effectivement, 1 plus 2 égale 3. Puis tout d'un coup, là, on voit ces zéros à laquelle on ne pense absolument pas. Donc ça fait vraiment référence à un Seconds of Eternity où il est indiqué qu'on oublie de voir le vide. Et bien voilà. Bon, bah là, c'est vraiment encore des discussions que j'ai eues avec Marc. Où le zéro... il est présent quoi qu'il arrive. Et puis alors là, c'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est que finalement ce qui était clair pour moi, alors évidemment c'est pas une image que j'ai tournée et que j'ai choisie par hasard. Là, c'est plutôt une information pour moi capitale qui était, et puis en plus très simple à comprendre pour chacun des personnes qui allaient regarder ce Seconds of Eternity. Puisqu'il est dit plaisir plus souffrance égale désir. Voilà. Je crois que là, on ne peut pas faire plus simple. Je trouve ça très scientifique, avec une équation, plutôt une opération quand même très, très basique. Et c'est là où j'ai mis le vide. Voilà, parce que tout est vraiment très symbolisé dans cette opération où le vide n'est pas dans le jugement. Il est à la fois avec le plaisir et la souffrance, il y a à la fois le désir, et puis on ne peut plus avoir le désir, et c'est peut-être pour ça aussi que quand il n'y a pas de désir, on se sent vide. Et comme on a une mauvaise image du vide, eh bien, finalement, quand on n'est pas bien et qu'on se sent vide, c'est plutôt le début d'un magnifique commencement. Mais je dirais que c'est des choses que j'ai étudiées et que j'ai surtout expérimenté dans ma vie. Et que si je l'avais pas expérimenté dans ma vie, de toute façon il n'y a aucun Seconds of Eternity qui serait apparu. Encore une fois, Seconds of Eternity existe à l'image, mais moi je le vis au quotidien. Voilà. Oui, donc là de nouveau un SOE sans eau. Peut-être qu'il est plus à Strasbourg. Ceci dit, la chose est quand même assez intéressante. Une addition, une égalité, on a vraiment l'impression d'avoir des choses très banales. Et là, c'est assez fort justement de mettre en relation des nombres entiers qui, si vous avez suivi un certain podcast, vous explique que le vide s'exprime par les nombres entiers. Et si vous prenez par exemple la première addition, c'est assez amusant. On a 1 plus 2 égale 3. Mais ça, c'est très mathématique. En fait, si vous rajoutez le 0, ça devient clair qu'effectivement, 0, 1 et 2, ça fait 3 chiffres. Donc, le fait de rajouter le 0 amène une cohérence qui n'apparaît pas forcément au premier abord. Ensuite, passer de cette représentation
topologique en nombre entier à quelque chose de bien concret, qui est la vie, fait de plaisir plus souffrance. Et là aussi, rajouter le vide fait du sens, parce que la souffrance vient quand on s'aperçoit du vide de plaisir. Donc, il faut du vide pour donner de la cohérence à tout ça. Et donc là, on est vraiment à un niveau très fort. Hein. Il faut beaucoup de réflexion sur ce SOE pour voir ce qu'il y a derrière. La musique est aussi un peu pesante, mais effectivement, ça va très bien avec le texte. Et ce qui est très joli, c'est justement de parler de la soustraction, mais de ne pas la montrer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire l'effort de voir que dans le vide, il y a une soustraction, en fait, qui se fait. Ça demande un peu d'effort de la part de celui qui regarde, mais c'est exactement ce que veut le réalisateur.